on va explorer ensemble les éléments clés du référencement local et plus précisément comment gérer une stratégie SEO locale pour une marque globale. Avant de commencer, une petite introduction. Moi, c'est Elka Bendea. Actuellement, je suis SEO Lead chez Accenture Interactive. 8 ans d'expérience dans le SEO. J'ai commencé ma carrière en France et depuis 2012, je travaille en Italie. Quelques chiffres pour vous donner une idée de la dimension globale d'Accenture Interactive. L'Experience Agency d'Accenture avec plus de 50 000 professionnels du digital. L'équipe SEO au sein de laquelle je m'occupe principalement de stratégie SEO internationale et de coordination est le point de référence pour le SEO chez Accenture Interactive avec plus de 60 professionnels du SEO. Nous couvrons 22 langues en travaillant sur plus de 20 clients leaders à une échelle internationale. Revenons au sujet de cette présentation. Pourquoi le SEO local ? Parce qu'il s'agit d'un sujet fondamental pour tous les business qui ont une présence locale, pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, parce qu'il y a un très grand nombre de requêtes locales, presque la moitié de recherches effectuées sur Google ont une intention locale, et ces tendances est en plein essor dans l'ère mobile. Et deuxièmement, ces recherches ont un énorme pouvoir de conversion. 78% de recherches locales sur mobile aboutissent à des achats. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Petite note, afin d'être présent dans les résultats locaux de Google, il faut un établissement doit avoir un profil Google My Business. Donc on parle de résultats locaux qui peuvent s'afficher comme un local pack classique, comme vous voyez ici, pour les recherches génériques. Vous voyez un exemple pour Coiffeur Paris, ou bien le local pack ABC. OK, pour les recherches brand, on va pour Carrefour Paris, par exemple. En cliquant sur Autres adresses, on atterrit sur ce qu'on appelle le Local Finder. On voit également des résultats locaux pour les recherches effectuées sur Google Maps. Et aussi, les recherches locales s'affichent sous forme de Knowledge Panel ou bien la fiche d'un établissement spécifique. À noter pour certains secteurs, comme par exemple pour les hôtels qu'on va analyser dans cette présentation, les résultats locaux ont un aspect différent. Par exemple, pour les hôtels, Google met en avant son service qui s'appelle Google Hotel. Okay. En affichant des prix et en donnant la possibilité de réservation. Pour le bouton réservation, ce sont quand même des annonces payantes, donc ce n'est pas des résultats naturels. Et ici, vous voyez aussi sur Google Maps pour les hôtels. Et dans cette présentation, je vais illustrer une stratégie SEO locale pour le secteur hôtelier. Alors, ce qu'on a constaté en analysant les données, c'est que pour ce secteur qui est très compétitif sur Google, le SEO local est un élément incontournable. Tout d'abord, parce qu'il offre plus de visibilité pour les recherches génériques. Donc, par exemple, hôtel plus nombre de villes, hôtel à Paris, hôtel à Rome, etc. Avec le local pack qui se situe en général en première position, tandis que les sites avec leurs résultats classiques se situent en moyenne au fond de la première page des résultats, en 10e position. Et aussi, le SEO local apporte d'ailleurs 40% des visites SEO au site. Et cela sans compter les actions, donc les clics sur le bouton appel ou itinéraire des fiches Google My Business, parce que sur l'ensemble du trafic et des actions provenant du canal SEO, le SEO local, à la fin, il représente 70%. Donc c'est énorme. Comment peut-on gérer une stratégie SEO locale ?
pour une marque globale. On peut s'imaginer ces stratégies avec 4 piliers. Le profil local et le site, qui sont des facteurs endogènes, et les citations locales et la popularité de facteurs exogènes plus liés à l'écosystème web. Tous ces 4 éléments sont reliés de façon transversale par les aspects de coordination et de stratégie, et bien sûr par l'analyse des données. Tout cela pour créer des synergies entre la dimension locale et globale. Les profils locaux, la gestion des profils locaux est sans aucun doute l'élément central de cette stratégie. Tout d'abord, en fonction des moteurs de recherche utilisés par votre cible, il faut penser quels seront les profils locaux à créer ou à gérer. Il y aura Google My Business, bien sûr, mais dans d'autres cas également Bing Places, ou par exemple, si votre cible se situe dans la Russie, il y a Yandex Places ou Yandex Path. On peut opter aussi pour une répartition géographique des comptes avec des comptes séparés par région, par marque, etc. afin de faciliter leur gestion. La validation groupée des établissements permet de valider directement tous les établissements d'un groupe, donc sans validation individuelle de chaque fiche par poste ou par téléphone. Pensez aussi à une gestion correcte des niveaux d'accès des administrateurs locaux, cela afin de protéger les fiches pour ne pas permettre certaines actions ou modifications aux fiches que vous gérez. Refusez rapidement aussi les demandes d'accès des tiers afin de ne pas risquer qu'ils puissent revendiquer vos fiches Google My Business, car la procédure de Google malheureusement le permet. Enfin, pensez à une gestion correcte de nouveaux établissements, mais aussi des établissements fermés qu'il ne faut pas éliminer de votre compte afin encore de ne pas permettre à des tiers de devenir propriétaires et de les remettre par exemple sur Google. Pour chaque établissement, Google My Business nous permet d'ajouter et de modifier toute une série d'informations et aussi de communiquer avec les clients, par exemple en répondant aux avis, aux questions-réponses, en créant des posts qui vont s'afficher dans le Knowledge Panel de l'établissement, ou avec la fonctionnalité de chat, de message ou de réservation. Les réservations sont une fonctionnalité pour les restaurants, par exemple. Il est possible également de créer un site en web en utilisant Google My Business. Et à noter que pour certains secteurs d'activité, toutes ces fonctionnalités ne sont pas disponibles. Par exemple, les descriptions, les posts ne sont pas disponibles pour les hôtels, et aussi les messageries ont une disponibilité limitée à certains secteurs d'activité, à certains pays. Google My Business, enfin, offre des statistiques sur la typologie de recherche que les utilisateurs que les internautes vont utiliser pour trouver votre établissement, et aussi des statistiques sur les impressions sur Google ou sur Google Maps, et sur les clics, les actions, donc sur site, itinéraire ou appel. La gestion des mises à jour est un défi important pour les établissements d'une marque globale. Il ne faut pas s'occuper uniquement des mises à jour à la suite de changements concrets de la part de l'établissement, donc par exemple un changement dans le nom ou dans l'adresse d'un établissement, mais il faut gérer aussi les mises à jour proposées par les utilisateurs que Google va accepter et qui seront affichés dans votre dashboard Google My Business avec un code couleur, comme vous le voyez à droite. Et vous avez la possibilité d'accepter ces changements ou bien de proposer d'autres modifications.
Pour la gestion, donc, on peut, en fonction de la typologie d'opérations, certaines opérations peuvent être gérées directement dans la fiche, mais dans beaucoup de cas, il faut contacter Google. Il y a des formulaires spécifiques pour le faire. Par exemple, il faut contacter Google pour toutes les problématiques liées aux fiches, les fiches non autorisées, désactivées, etc., pour demander le transfert des avis avant de supprimer un établissement en double, ou encore pour signaler des avis ou des photos inappropriées. Et pour le secteur hôtelier, il faut contacter Google également pour des modifications dans la catégorie, donc par exemple l'hôtel 4 ou 5 étoiles, ou dans la description de l'hôtel. Autre élément très important, la gestion du dialogue avec le client. Il y a deux fonctionnalités, les avis des clients et les questions-réponses. Donc, les notes des avis ont un impact très important sur la note finale qui va être attribuée par Google à l'établissement, et donc sur le taux de clic et le ranking de votre fiche. Tandis que les questions-réponses sont plutôt un facteur de différenciation, car il s'agit plutôt d'une nouveauté. Dans les deux cas, il faut répondre aux avis et aux questions et signaler les abus à Google. Pour les questions-réponses, vous pouvez également les voter afin d'influencer la position d'une réponse dans la fiche Google My Business. En ce qui concerne la gestion, les réponses aux avis et aux questions sont à gérer à un niveau local, étant donné leur volume et aussi leur spécificité. Il y a des outils spécifiques qui vous permettent de le faire pour les avis, tandis que pour les questions-réponses, il y a aujourd'hui peu d'outils qui vous permettent de le faire parce qu'il s'agit d'une fonctionnalité assez récente. En revanche, il faut gérer à un niveau global les contacts avec Google, cela afin d'assurer une uniformité dans l'approche et également pour faciliter la communication avec un seul point de contact. Le site, donc pour l'optimisation du site inclut toutes les optimisations sémantiques classiques, le contenu multimédia, call to action, etc. L'optimisation technique avec un focus sur la partie mobile et des données structurées spécifiques ont le nom, adresse, téléphone, mais aussi les prix et les avis. Et il faut inclure également la position sur Google Maps. Et très important, votre site doit être cohérent avec les informations que vous allez trouver sur l'établissement dans votre fiche Google My Business. Les citations locales sont des mentions d'un établissement avec son nom, adresse, numéro de téléphone, etc. Dans les sites et les annuaires locaux et en général dans l'écosystème web. Il existe des outils, le mot-clé ici est cohérence. Donc, il existe des outils spécifiques pour le SEO local qui vont vous permettre de synchroniser vos citations sur tout leur réseau de partenaires, mais ils vont vous aider également dans la gestion d'un nombre important d'établissements, par exemple pour les mises à jour, pour les cas de duplication ou pour les avis. Certains outils offrent des statistiques et du reporting local et aussi l'identification des mentions, donc d'opportunités de liens. Et il s'agit donc d'un support important pour le netlinking local. Ici, on voit quelques exemples d'annuaires, donc par exemple les pages jaunes et la Poste en France, et d'autres sites pertinents pour les citations locales, comme par exemple bien sûr les réseaux sociaux, mais aussi des sites d'avis comme TripAdvisor ou Yelp, ou pour le secteur hôtelier, les online travel agencies, donc par exemple Expedia, et aussi des sites de navigation comme TomTom ou Apple Maps. Il existe aussi des sources secondaires de citations à utiliser pour obtenir des liens locaux.
Il s'agit tout d'abord de partenariats avec les établissements et les médias locaux, les événements, donc concerts, conférences, etc., et les initiatives de l'établissement, enfin les mentions de l'établissement dans les sites locaux. Si les citations influencent notamment le positionnement de votre fiche Google My Business, la popularité a un impact notamment sur le positionnement du site web. En renforçant votre autorité de domaine grâce à un travail sur le profil des liens et sur la notoriété de la marque en général. Dans les activités donc off-site et outreach, il y aura aussi une double dimension. Il y aura une stratégie locale qui se focalise sur les mentions, les citations, les sources de citations secondaires qu'on a vues, et des activités de création de contenu pour le link baiting, notamment dans notre cas pour les hôtels, sur les destinations ou les offres, et une stratégie globale qui aura comme but de transformer les mentions de la marque en lien, et aussi une stratégie de link baiting, cette fois-ci focalisée sur des contenus plus génériques, comme par exemple les guides touristiques ou d'autres outils ou études. La coordination et la stratégie. La coordination a une dimension transversale qui couvre tous les 4 piliers qu'on a vus. Et aussi, pour chaque pilier, il y a une dimension verticale, locale et globale. Voici quelques exemples d'activités et comment on les gère. Au niveau de la stratégie, il y a la stratégie globale concentrée sur une marque, une région, un pays, tandis que la stratégie locale se focalise sur une destination ou un établissement spécifique. Côté reporting, des reportings globaux ou au niveau local, un audit d'un établissement. Pour le profil, l'accessibilité et la gestion des fiches globale, la gestion des avis et de certaines informations spécifiques comme les photos, locales. Pour le site, rebranding, migration du site global, SEO pour les pages des établissements, gestion locale. Enfin, pour la gestion des citations de la popularité, des contenus plutôt génériques pour la partie globale et la gestion de l'outil de citation, et pour le local, des contenus plus spécifiques ou des campagnes pour obtenir des citations locales. Enfin, l'analyse des données. Donc, quelques exemples de reporting pour le SEO local. Donc pour le niveau global, on analyse principalement le trafic et les interactions avec les fiches locales, mais aussi sur Google Search Console, on peut analyser les impressions, le taux de clic et le ranking grâce à un système de tracking avec des paramètres qui a été défini par l'équipe Analytics globale. Et on peut analyser aussi le profil backlink du site. Et pour l'aspect local, quelques exemples, un audit d'un établissement ou d'une destination, ou l'analyse de profil de citation locale. En conclusion, afin de pouvoir gérer le SEO local pour une marque globale, il faut tout d'abord se concentrer sur les synergies, la collaboration entre la dimension globale et locale, la cohérence dans l'organisation et les processus, et enfin la scalabilité dans la gestion opérative sans sous-estimer les capacités et l'automatisation nécessaires afin de pouvoir gérer cette activité pour un très grand nombre d'établissements. Je vous remercie.